Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1599 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 3 octobre avec quelques anniversaires. On commence tout d'abord avec l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic. Il fête aujourd'hui ses 40 ans Zlatan et on peut voir son immense palmarès à Zlatan. Il a remporté beaucoup de trophées, donc je ne vais pas tout citer, mais par exemple il a remporté déjà une fois la Coupe des Pays-Bas, 6 fois la Serie A, une fois la Liga avec le FC Barcelone, 4 fois la Ligue 1 avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Immense palmarès collectif pour Zlatan. La même chose concernant son palmarès individuel. Regardez tout ce qu'il a remporté. Donc il a terminé 4ème au Ballon d'Or 2013. Il a même remporté une fois le prix Puskás, Zlatan. Voilà ce qui veut dire qu'il a marqué le plus beau but de l'année. Toujours avec lui, donc c'est le seul joueur à avoir marqué dans pas mal de derbies, que ce soit le derby de Milan, le derby d'Italie, le Classico en Espagne, le Classico français entre Marseille et le Paris Saint-Germain, le derby d'Angleterre, le derby de Los Angeles. Donc voilà, beaucoup de buts bien sûr pour Zlatan dans les matchs où c'est vraiment souvent très chaud. Lors des derbies, toujours avec lui, d'autre record pour Zlatan Ibrahimovic est le seul joueur à avoir joué avec 7 clubs différents en Ligue des Champions. Zlatan est le seul joueur à avoir marqué avec 6 clubs différents en Ligue des Champions. Donc ça c'est 2 records pour Zlatan. Toujours avec lui, donc seul joueur à avoir marqué lors de ses débuts en Première Ligue, en Serie A, en Liga, en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Seul joueur à avoir gagné 11 championnats dans 4 ligues, donc le championnat hollandais, italien et espagnol et le championnat français. Et toujours avec lui, parce qu'il a beaucoup de records, Zlatan Ibrahimovic. Donc l'un des 2 joueurs avec CR7 à avoir marqué un but à chaque minute d'un match de football au cours de sa carrière. Donc de la première à la 90e minute, chaque minute d'un match, il a marqué au moins un but, Zlatan. Donc c'est incroyable. L'un des 3 joueurs en activité avec CR7 et Léo Messi à avoir atteint 550 buts en compétition officielle. Et la Gazzetta dello Sport classe Ibrahimovic 3ème de l'ère Ronaldo Messi, donc les 2 monstres du football. Donc voilà, Ronaldo et Messi, ils sont au top quand même depuis pas mal d'années. Donc pour ce journal italien, celui qui est juste derrière, c'est Zlatan Ibrahimovic. Aucun joueur n'a offert autant de beauté et d'émotion que Zlatan. Et pour fêter ses 40 ans, Zlatan a souhaité que tout le monde soit invité, de ses coéquipiers et du staff jusqu'aux jardiniers et femmes de ménage. Nous sommes une famille et ici c'est chez moi. Donc il a invité tout le monde, bien sûr Zlatan, pour son anniversaire. Voilà, c'est 40 ans aujourd'hui. Et pour finir avec lui, n'oubliez pas, il est blessé actuellement Zlatan, donc il a dû déclarer forfait pour les 2 prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde avec la Suède. Le géant suédois souffre d'un genou, donc bon anniversaire et bon rétablissement à lui. Toujours avec les anniversaires, donc là on va aller beaucoup plus rapidement. Donc Kepa Arrizabalaga fête aujourd'hui ses 27 ans, le gardien espagnol. Et aussi l'attaquant nigérian Iheanacho, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Le défenseur français Kenny Lala fête lui aujourd'hui ses 30 ans. Le jeune joueur du Stade de Reims fête ses 20 ans, le jeune El Bilal Touré. Il y a aussi l'ancien lyonnais Fred qui fête lui aujourd'hui ses 38 ans. Donc voilà les gars, beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. Ensuite, on va parler de la Ligue 1. Hier, il y avait 2 matchs. Donc on commence tout d'abord avec ce match entre Nice et Brest. Et c'est Nice qui s'imposait 2-1 hier contre Brest. On peut voir les buteurs. Donc Nice monte sur le podium actuellement, 3ème à cette équipe niçoise. Et il y avait un match un peu plus tôt dans la journée hier. Montpellier recevait l'équipe de Strasbourg. Un score final 1 partout. Un but de Florent Mollet contre un but de Kevin Gamero. Pas de vainqueur entre Montpellier et Strasbourg. Et on peut voir le programme de la journée. Donc dans quelques minutes les gars. Belle affiche, Rennes reçoit le Paris Saint-Germain, on peut voir le multiplex à 15h, à 17h, Lille reçoit l'équipe de Marseille et ce soir le derby. L'AS Saint-Etienne reçoit l'équipe de l'OL, donc on va parler un peu des matchs de la journée. On commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain. Donc regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, faire le plein. Et on peut voir que c'est la une version PSG. Fort de ses 8 victoires en 8 matchs de championnat et de son succès de prestige en Ligue des Champions face à City 2-0, le Paris Saint-Germain arrive à Rennes sur de sa force. Voilà, il pourrait faire 9 sur 9, bien sûr, si le PSG s'impose dans quelques minutes du côté de Rennes. Et les absents du PSG pour le déplacement à Rennes cet après-midi, donc Sergio Ramos, les gars, préparation individuelle, donc il n'est pas encore prêt, Sergio Ramos. Kurzawa malade et Draxler lui aussi malade. Et Pochettino concernant Sergio Ramos, c'est que ça fait déjà pas mal de semaines qu'il a signé du côté du Paris Saint-Germain. Il n'a toujours pas joué un match avec le PSG. Donc bien sûr, les supporters se demandent quand va jouer Sergio Ramos et Pochettino l'a dit, est-ce qu'il y a une date de retour précise pour SR4? Non, pas encore, il travaille, il y a une évolution quotidienne, on verra quand ça sera le moment. Donc pour l'instant, il n'est toujours pas prêt le défenseur espagnol. Toujours avec le PSG, on peut voir le groupe pour ce match cet après-midi. Donc bien sûr, sinon tout le monde est là. Donc Messi, Mbappé ou même Neymar bien sûr sont présents. Et on peut voir que Mbappé et Hakimi posés au calme dans un carrefour à Trappes, dans les Yvelines, dans le 78 hier. Donc voilà, on peut voir qu'ils étaient assis dans un carrefour. Ces 2 joueurs du Paris Saint-Germain. Pourquoi? C'est vrai que cette photo, je l'ai beaucoup vue sur les réseaux sociaux. Donc déplacement chaotique à Rennes pour le Paris Saint-Germain qui s'est rendu à Rennes hier soir dans la soirée. Et habitué au confort de son avion privé, le Paris Saint-Germain du rallye Rennes par la route ce samedi soir en arrivant tardivement sur place
à cause de la météo. Donc là, moi par exemple, je vois le temps dehors, les gars, c'est la tempête. Donc hier, le Paris Saint-Germain n'a pas pu prendre l'avion pour se rendre à Rennes à cause de la météo. Ils ont dû prendre le bus. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques joueurs qui sont partis faire quelques courses dans le Carrefour, dont Kylian Mbappé et Hakimi. Ensuite, une autre une du journal L'équipe aujourd'hui, sous tension. La une bien sûr du derby ce soir entre Saint-Etienne et l'équipe de Lyon, dernier du championnat et en instance d'être vendu. Les Verts sont au plus mal. Le derby face à des Lyonnais désireux de se rapprocher de la tête du classement s'annonce bouillant ce soir à 20h45 du côté du Chaudron. Et entre 34 000 et 35 000 personnes sont attendues ce soir à Geoffroy Guichard pour le derby face à Lyon. Le Chaudron ne sera pas plein ce soir, vu que bien sûr Saint-Etienne actuellement dernier du championnat. C'est pour ça que les supporters des Verts ne veulent pas tous venir voir bien sûr leur équipe. Et côté lyonnais, donc la communion des supporters de l'OL, une nouvelle fois interdit de déplacement avec leurs joueurs qui disputeront leur derby demain chaque soir. Il y a une interdiction pour les supporters lyonnais de se rendre à Saint-Etienne pour regarder cette rencontre. Donc du coup hier il y avait beaucoup de monde à l'entraînement des joueurs de Lyon pour soutenir bien sûr les joueurs avant le déplacement ce soir du côté de l'AS Saint-Etienne. On peut voir une banderole. Poursuivez sur votre lancée, enfoncez-les. Voilà, enfoncez bien sûr le voisin stéphanois. Et toujours avec ce derby, donc Shaqiri, nouveau joueur de l'équipe de Lyon, il a dit une fois: je suis venu à l'entraînement avec des crampons verts. Vercoutre m'a dit: toi viens là, c'est quoi ces chaussures? Ce n'est pas possible, j'ai compris que le vert était problématique. Le jour suivant, je les avais remplacés. Donc voilà une petite déclaration de Shaqiri. Il s'était trompé bien sûr en venant avec des crampons verts. Et le vert du côté de Lyon, il n'aime pas trop. Et le coach lyonnais Peter Bost, par rapport au match ce soir, il a dit: un derby est toujours spécial. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Depuis que je suis ici, on me parle de ce match et j'ai compris que c'était quelque chose de spécial pour les supporters. Donc on verra ce que ça va donner bien sûr ce soir. Et on va parler de l'Olympique de Marseille qui se déplace du côté de Lille ce soir à 17h. Et Payet est absent du groupe de l'OM qui affrontera Lille ce soir à 17h. On peut voir le groupe marseillais, donc tout le monde est là, sauf Dimitri Payet. Forfait. Et pour finir avec l'OM, donc on a pris une triste nouvelle ce matin. Donc Bernard Tapie, l'ancien président emblématique de l'Olympique de Marseille, est décédé ce dimanche matin des suites d'un cancer, annonce sa famille. Il avait 78 ans. Donc RMC Sport et même tout le monde du football bien sûr présente toutes ses condoléances à sa famille et ses proches. Donc bien sûr on en reparlera demain de la disparition de l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de Manchester United qui recevait l'équipe de Everton, c'était hier en début d'après-midi, score final 1-1, donc Manchester à domicile lors des derniers matchs de Première Ligue, c'est quand même du surplace, la semaine dernière c'était incliné 1-0 et là ils prennent seulement un point, donc Manchester United perd une nouvelle fois des points à domicile. Et pourtant Manchester est invaincu lors de ses 107 derniers matchs de Première Ligue alors qu'il menait à la mi-temps. C'est qu'à la mi-temps il y avait 1-0 pour Manchester et lors des 107 derniers matchs, Manchester gagne souvent le match quand il mène à la mi-temps. Donc sur les 107 derniers matchs, 94 victoires, 13 matchs nuls et du coup ils ont dû faire match nul contre cette équipe de Everton. Et le début de saison de Everton, vraiment pas mal, 4 victoires, 2 matchs nuls. Et seulement une défaite, c'est le meilleur début de saison des Toffs depuis la saison 2004-2005. Donc gros début de saison pour cette équipe de Everton. Il y a un joueur les gars qui est vraiment très bon en ce début de saison, c'est l'attaquant Andros Townsend avec Everton. C'est déjà 9 matchs et déjà 5 buts pour lui. Donc des belles stats pour l'attaquant Townsend. Et on peut voir que le milieu français Abdoulaye Doucouré, c'est lui qui lui a fait la passe D pour son but hier. Un 4e passe décisive de la saison en 8 matchs pour le français Doucouré. Pour revenir les gars sur Townsend, donc qui vient de faire la célébration de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, incroyable. Il a célébré comme Cristiano, le Portugais lui a offert son maillot à la fin du match. Donc Townsend, c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo et c'est lui qui a égalisé pour l'équipe de Everton. Et en gros, il a fait la célébration de Cristiano Ronaldo. Voilà, vous la connaissez tous bien sûr sa célébration. Donc CR7 lui a donné son maillot en fin de match. Donc grand bravo bien sûr et grand respect à Cristiano Ronaldo. Et concernant CR7, donc hier il a commencé sur le banc, donc CR7 impressionné et félicite Anthony Martial pour son but contre Everton après une action rondement menée, un très beau but de la part de Manchester United, donc Cristiano Ronaldo qui était sur le banc, donc il a félicité l'attaquant français pour son but. Et Anthony Martial, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué du côté de Manchester United, donc il vient de marquer pour la première fois en Première Ligue depuis le 2 février dernier. Il met fin à une disette de plus de 8 mois sans marquer du côté de Manchester, l'attaquant Anthony Martial. On va parler cette fois-ci de Bruno Fernandes et une nouvelle fois décisif. Le milieu portugais, une place décisive de plus pour Bruno Fernandes aujourd'hui. Depuis son arrivée en Première Ligue, il est impliqué dans 50 buts en 58 matchs quand même. Bruno Fernandes, des stats complètement folles. Donc 30 buts et 20 passes décisives pour le milieu portugais. On va parler du portier espagnol David De Gea. Hier, c'était son 450e match sous le maillot des Red Devils pour David De Gea. Félicitations à lui.
Et on peut voir les prochains matchs de Manchester United. Et c'est quand même du très très lourd. Donc Leicester, Atalanta, Bergame, Liverpool, Tottenham, Atalanta, Bergame, le match retour de Ligue des Champions. Et Manchester City. Donc un sacré calendrier bien sûr pour les Red Devils pour les 2 prochains mois de compétition. Et on revient sur Cristiano Ronaldo. Donc il a été élu joueur du mois de septembre par les supporters de Manchester United. Félicitations à Cristiano Ronaldo. Donc c'est pas le meilleur joueur de Première Ligue, seulement le meilleur joueur de Manchester United. Donc c'est les supporters qui ont élu CR7, donc félicitations à lui. Et hier il y avait du beau monde du côté de Old Trafford, donc Sir Alex Ferguson, Khabib, Usain Bolt et même Patrice Evra, du beau monde à Old Trafford cet après-midi pour ce match Manchester-Everton. Ensuite on va parler de Chelsea qui recevait l'équipe de Southampton et victoire des Blues 3-1. On peut voir les buteurs, à noter que Timo Werner inscrit un but, donc Chelsea est provisoirement leader de Première Ligue en attendant le gros match cet après-midi, Liverpool contre Manchester City. Et on va parler d'un autre buteur, Trevoh Chalobah s'offre cet après-midi son 2e but en Première Ligue. Seul Lukaku 3 fait mieux que lui à Chelsea cette saison. Donc félicitations pour le jeune anglais. Et toujours avec lui, donc Chalobah en première mi-temps avec Chelsea contre Southampton. Donc c'est le joueur qui a le plus de tacles réussis 3, le plus d'interceptions 2 et le plus de dribbles réussis 2. Il a également remporté 100% de ses duels, donc 6 sur 6, et inscrit le seul but de la première mi-temps. Donc belle prestation pour le jeune Trevoh Chalobah. Et côté Southampton, donc c'est Ward-Prowse qui inscrit le but pour cette équipe et les 9 derniers buts de James Ward-Prowse en Première Ligue. Donc soit c'est sur coup franc ou soit c'est sur penalty. Donc hier c'était sur péno. Ensuite, il y avait aussi Brighton contre Arsenal hier, un score final de 0-0, pas de vainqueur entre Brighton et les Gunners. Et Arsenal n'a marqué qu'un seul but lors de ses 4 derniers matchs à l'extérieur en Première Ligue cette saison. Donc les 3 matchs à l'extérieur d'Arsenal, donc c'était Leicester, Liverpool, Manchester United. Et hier, Brighton, donc seulement un but inscrit sur leurs 4 derniers matchs à l'extérieur pour Arsenal. Il y avait aussi Leeds contre Watford hier et première victoire de la saison pour Leeds United qui s'imposait 1-0 contre Watford grâce à un but de Llorente, donc l'attaquant espagnol, donc parfait pour l'équipe de Marcelo Bielsa qui lance enfin sa saison. Et on peut voir le programme de la journée les gars pour cette Première Ligue ce soir à 17h30, gros choc, je vous l'ai dit, Liverpool reçoit Manchester City. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du gros match hier soir, l'Atlético de Madrid contre le FC Barcelone. Donc j'ai regardé la première mi-temps, donc j'ai vu tous les buts, vu qu'il y avait déjà 2-0 à la mi-temps pour l'Atlético. Donc belle victoire des Colchoneros. Voilà, ils étaient supérieurs à l'équipe du FC Barcelone qui a de gros problèmes actuellement. Donc Lemar et Luis Suarez, un buteur. Donc l'Atlético deuxième revient à égalité de points avec le Real Madrid qui joue cet après-midi, l'équipe du Real. Donc les unes des journaux sportifs en Espagne. Donc la une journal AS, Suarez donne la dentelle. La une journal Mundo Deportivo, envoyé le but. La une journal Sport, c'est triste bien sûr. La prestation du FC Barcelone et la une journal Marca, un Atlético sans pitié hier contre le FC Barcelone. Et on va parler de l'ancien Blaugrana Luis Suarez qui a fait beaucoup de mal à son ancien club, le FC Barcelone. Donc Luis Suarez pond une masterclass contre le Barça de Koeman, un but et une passe D. Donc il est impliqué sur les 2 buts hier. Luis Suarez, la même chose pour Thomas Lemar, lui aussi un but et une passe D pour le joueur français. Donc gros match de là hier. Et on revient sur Luis Suarez, la non-célébration de Luis Suarez hier contre le FC Barcelone. Donc Luis Suarez a tenu sa promesse en ne célébrant pas son but inscrit face au Barça. Donc voilà, il avait dit que s'il marquait contre son ancien club, l'équipe du FC Barcelone, il ne célébrait pas. Donc il a respecté ce qu'il avait dit. Luis Suarez, il a juste mimé quelqu'un en train d'être au téléphone. Pourquoi? Donc le tacle de la soirée, Luis Suarez lors de son but, célébrant en mimant un téléphone en direction de Koeman. Pour rappel, Koeman avait appelé Suarez pour lui dire qu'il ne comptait pas sur lui l'année dernière. Donc Luis Suarez, bien sûr, s'est vengé en mimant un téléphone. C'est que Koeman ne voulait plus de Luis Suarez l'année dernière. C'est quand même incroyable quand on voit ce qu'il apporte du côté des Colchoneros cette saison. Et toujours avec Luis Suarez, donc il a désormais marqué contre toutes les équipes de Liga qu'il a affrontées. L'attaquant uruguayen, donc le Barça était la dernière à manquer à l'appel à son tableau de chasse. Donc il a marqué contre toutes les équipes de Liga qu'il a affrontées, Luis Suarez. Il y avait aussi Félix hier qui a commencé titulaire, lui aussi. Belle prestation de l'attaquant portugais. Quelle première période du jeune portugais. Et côté FC Barcelone, donc que ça va mal du côté du Barça. Donc le Barça n'a gagné qu'un match sur ses 6 dernières rencontres. C'est incroyable les gars, seulement une victoire sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour le FC Barcelone actuellement dans la crise. Donc c'était dur pour Gérard Piqué hier soir, c'est vrai qu'il n'a plus du tout le niveau. Gérard Piqué les gars, vraiment il est
très faible. Hein. Actuellement, Gérard Piqué l'a dit, c'est compliqué, on souffre, je dois être honnête avec vous. C'est que tous les matchs du FC Barcelone, à chaque fois maintenant, le Barça se fait peut-être pas dominer dans le jeu. Et voilà, et ceux qui concèdent le plus d'occasions, et souvent ils perdent les rencontres. Et Memphis Depay, les gars, là, quand même la grosse recrue de ce mercato. Peut-être qu'il doit regretter d'avoir signé du côté du Barça. On doit garder la tête haute, mais on peut voir qu'il est complètement dépité, Memphis Depay. Hein. Il s'attend à une saison très très compliquée du côté de la Catalogne. Et Laporta, donc avant le match, hier soir, il avait dit que Koeman sera encore l'entraîneur du Barça, peu importe le résultat du match de ce soir. Bon, après c'est ce qu'il a dit, mais bon, il y a un moment, voilà, ça va commencer à coincer. Seulement une victoire sur les 6 derniers matchs. Laporta va devoir prendre des décisions et certainement remplacer Ronald Koeman. Et Erik ten Hag serait désormais le choix numéro 1 du FC Barcelone pour remplacer l'entraîneur néerlandais. Ensuite, il y avait aussi des autres matchs en Liga. Cadiz contre l'équipe de Valence, un score final de 0-0. Mallorca s'est imposé 1-0 contre Levante hier. Osasuna aussi s'est imposé 1-0 contre le Rayo Vallecano de Falcao. Et concernant le Real Madrid qui se déplace à Barcelone, donc du côté de l'Espagnol Barcelone, cet après-midi, on peut voir le groupe madrilène. Donc tout le monde est là pratiquement. Hazard, Benzema, Jovic, Vinicius Junior et même Rodrigo en attaque côté Real Madrid. Et on peut voir le programme en Espagne aujourd'hui. Donc l'Espagnol contre le Real, c'est à 16h15. Villarreal contre le Betis Séville, à 18h30. Et ce soir à 21h, l'équipe de Grenade reçoit l'équipe de Séville. Ensuite, direction l'Italie, on commence tout d'abord avec le derby de Turin, le Torino contre la Juventus. Et c'est la Juventus qui s'est imposée 1-0 grâce à Locatelli, la nouvelle recrue. Un but inscrit à la 86e minute, donc dans les dernières minutes de jeu. La Juventus remporte le derby, donc c'était bouillant, mais c'est la Juve qui est en bonne forme actuellement, les gars. Que des victoires, je crois que c'est 4 victoires d'affilée lors des derniers matchs. Donc parfait pour cette équipe de la Juventus et 2 buts consécutifs. Le 26 septembre, Locatelli marque son premier but pour la Juventus en Serie A. Et quelques jours après, donc le 2 octobre hier, Locatelli marque son deuxième but pour la Juventus en Serie A. Surtout un but très important vu que c'est le but qui permet à la Juventus de prendre les 3 points. Enfin un milieu qui frappe du côté de la Juve. Il y avait aussi Sassuolo contre l'Inter Milan. L'Inter s'est fait peur parce que l'Inter a été mené 1-0, mais l'Inter a renversé le match et l'Inter s'est imposé 2-1 grâce à l'attaquant Edin Dzeko, un doublé pour sa part. Donc l'Inter prend la deuxième place du classement. Et hier les gars, je vous avais dit que l'Inter ne pouvait plus jouer à l'extérieur avec son maillot blanc avec le motif serpent. Donc c'est juste en Ligue des Champions, les gars, c'est vrai qu'en championnat, hier, on jouait avec ce maillot. C'est juste en Ligue des Champions que maintenant l'Inter doit jouer avec un maillot tout blanc. En gros, le motif serpent doit être enlevé. Et pour finir avec ce championnat italien, on peut voir le programme de la journée, parce qu'il y a pas mal de matchs aujourd'hui. L'AS Roma contre Empoli à 18h, la Fiorentina contre Naples ce soir à 18h aussi, et l'Atalanta Bergame contre l'AC Milan ce soir à 20h45. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne. Dortmund recevait l'équipe de Augsbourg. Donc Dortmund sans Haaland, vu que l'attaquant norvégien est parfait pour ce match. Mais sans souci, Dortmund s'est quand même imposé. Donc 2-1, Guerrero et Brandt buteur. Donc Dortmund deuxième revient provisoirement à 1 point du Bayern Munich, premier qui joue aujourd'hui. Il y avait aussi Wolfsburg contre le Borussia Mönchengladbach et c'est Gladbach qui s'imposait 3-1 du côté de Wolfsburg. Wolfsburg avait commencé en boulet de canon ce début de championnat, 3 matchs, 3 victoires et là il commence à coincer. Donc nouvelle défaite pour Wolfsburg. On peut voir les buteurs côté Gladbach et on va parler de Embolo. Il a marqué un magnifique but, c'est lui qui a ouvert le score. Embolo a ouvert le score pour Gladbach face à Wolfsburg sur une magnifique retournée acrobatique. Le Borussia mène actuellement 2-1 à la 40e minute de jeu. Donc le Borussia s'est imposé 3-1 contre Wolfsburg. Il y avait aussi le RB Leipzig contre l'équipe de Bochum et le RB Leipzig s'est imposé 3-0. On peut voir les buteurs. À noter que Nkunku, de nouveaux buteurs, il a même inscrit un doublé. Le joueur français, donc Leipzig, remonte à la 7e place du championnat et encore un doublé pour Christopher Nkunku aujourd'hui. Sur ses 5 derniers matchs, il a inscrit quand même 8 buts. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, il fait un énorme début de saison. Donc Christopher Nkunku, cette saison avec Leipzig, toute compétition confondue, donc c'est 10 matchs et déjà 9 buts et 3 passes décisives. N'oubliez pas que Deschamps ne l'a pas appelé pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France, le Final Four de la Ligue des Nations. Et on peut voir sinon le programme en Allemagne aujourd'hui. Donc le Bayern Munich reçoit l'équipe de Francfort cet après-midi à 17h30. Et on finit les gars, ce Zadi aujourd'hui avec la réaction de Haaland en apprenant que Mbappé et Lewandowski avaient une meilleure note que lui sur FIFA 22. Donc Bellingham, il lui a dit content de ta carte. Haaland il a dit oui. Et Bellingham il lui a dit Lewandowski et Mbappé ont 91, toujours content. Et Haaland il a dit no comment. Donc Haaland a sur le jeu FIFA 22, il a une note de 88. Dès qu'il a su que Lewandowski et Mbappé ont une note de 91, donc 3 points au-dessus de sa note générale. Donc il a dit no comment. Donc bien sûr, il ne comprend pas bien sûr que ces 2 joueurs ont beaucoup plus en note que lui. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1599. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.